Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les erreurs à éviter quand on crée une agence de marketing digital. Je suis avec Jean-Christophe, donc bienvenue sur la chaîne Jean-Christophe. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Pour la petite histoire, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît et on a démarré nos entreprises à peu près à la même durée. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'inviter Jean-Christophe sur la chaîne YouTube pour qu'il puisse nous partager quelles sont vraiment les erreurs à éviter qu'on lance en fait une agence de marketing digital. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Peut-être que tu veux commencer par te présenter un petit peu, nous expliquer quand tu as commencé, comment ça s'est passé à ce niveau-là, quoi. Ok, ça va. En fait, je me suis lancé dans l'aventure il y a bientôt 3 ans maintenant avec un associé qui est un ami commun. Ouais. Donc au début, on est parti dans le projet, on connaissait en fait vraiment rien au marketing digital. On a suivi une formation de Tai Lopez, qui nous avait introduit au sujet, et on s'était dit, on connaît tout maintenant, allez, on fonce. Ok. On avait voulu lancer une agence de marketing digital spécialisée dans l'ORECA. On avait rejoint un incubateur d'entreprise pour se faire accompagner parce qu'au niveau business, on était aussi un peu nulle part. Donc on est rentré là-dedans. On s'est ramassé quelques claques quand on est rentré dans l'incubateur parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on connaissait rien du tout. Donc on a évolué pendant un an, on a pu tester, expérimenter vraiment nos compétences et les améliorer. Après un an dans l'incubateur, on a enfin lancé la société. Donc aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on a lancé la société. Et on a eu l'occasion de travailler, on travaille toujours avec Galère Chocolatier notamment, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une chocolaterie belge qui est vraiment renommée ici en Belgique et qui est connue aussi mondialement. Et on travaille notamment aussi avec beaucoup de petits entrepreneurs et de business qui font environ 20 à 50 employés. Ok, ouais, donc c'est plutôt des clients assez gros par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir pour les personnes qui parlent d'agences de marketing digital. Je me demandais tout simplement au début, quand vous avez commencé, tu disais qu'il y a eu quelques petites galères, quelques petits obstacles pour démarrer et commencer à avoir une entreprise rentable. Quels étaient un petit peu les problèmes que vous avez rencontrés quand vous avez commencé cette agence de marketing digital et comment vous avez surpassé ces problèmes? Déjà, comme je le disais juste avant, le premier problème, c'était de vouloir se lancer en connaissant rien ou en croyant tout savoir suite à une seule formation d'une seule personne sur le sujet du marketing digital. Donc déjà, ça c'était une erreur, entre guillemets. Je pense que si on veut se lancer dans le marketing digital, en tout cas créer une agence et qu'on est encore neuf vraiment dans le domaine, c'est soit bien de suivre différentes formations, soit de s'entourer de personnes qui, elles, s'y connaissent déjà. C'est pas nécessaire d'être soi-même expert en marketing digital, il faut au moins s'entourer de personnes qui s'y connaissent déjà. Ça, c'est peut-être une première chose que nous, on n'avait pas faite, c'était une erreur, je pense. Ensuite, un autre problème, c'est d'avoir voulu faire tout nous-mêmes. On était que 2, donc on est toujours 2, et au début, on s'était dit, on doit être les experts, c'est nous qui devons savoir tout faire. On doit vraiment savoir faire tous les projets de A à Z. Et en plus, on s'était lancé dans des projets qui étaient vraiment... complètement con, en fait. On s'était calqué sur les grosses agences de marketing qui proposent des services 360 degrés, comme on dit. Avec SEO, c'est ça, ouais. Et vu qu'on ne connaissait rien quand on a commencé, on essayait de faire tout ça et on n'arrivait pas à délivrer le projet à temps. Et donc, je pense que ce qu'on aurait dû faire dès le début et qu'on applique ici depuis quelques mois, c'est de vraiment aller trouver les personnes qui vont pouvoir faire les différentes parties du projet qu'on ne gère pas encore. Et un bon moyen, c'est d'aller, par exemple, quand on n'est pas encore prêt à engager des personnes à temps plein, c'est d'aller sur toutes les plateformes de freelancing comme Upwork notamment, qui est vraiment pas mal. Non, c'est intéressant. C'est vrai qu'au final, le but, c'est de créer un business qui puisse tourner sans que ça requiert de notre présence. Un peu notre rôle, c'est de créer cette structure qui va faire en sorte que la machine en place, elle tourne sans nous. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais aussi je me dis, avant de pouvoir déléguer un truc efficacement, est-ce que c'est quand même pas pertinent de savoir le faire soi-même, dans le sens où ça permet déjà de juger la qualité du prestataire qui va faire le service à notre place, et puis ça donne quand même une certaine confiance dans le sens qu'on est convaincu qu'on peut vraiment apporter des résultats aux clients. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que quand on s'est lancé, on avait aussi cette optique-là de se dire, et d'ailleurs c'était dans l'incubateur d'entreprise, on nous avait dit, oui, vous devez savoir de quoi vous parlez. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il y a un moment où, quand on a quand même développé certaines compétences, qu'on commence à voir qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait repérer par exemple ce qui est une bonne campagne, ce qui est une mauvaise campagne, etc.,
je pense que ça vaut la peine de se dire maintenant, allez, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir peut-être nous permettre de faire même mieux notre travail, de mieux servir les clients. Parce que nous, par exemple, quand on a atteint le moment où on se rendait compte, on sait comment faire des pages de vente, on sait comment créer des séquences email, etc., on voyait bien que, vu qu'on travaillait avec des entreprises de marchés différents, avec des cibles qu'on ne connaissait pas nécessairement, on était bloqués. Les stratégies n'étaient pas toujours au top, même si la mécanique derrière, on la comprenait, on savait comment la mettre en place. Tu vois. À ce moment-là, le truc qui nous a aidé, c'était d'aller trouver des gens qui sont plus expérimentés que nous dans le marché qu'on cible et qui allaient nous aider à mettre en place ces stratégies, etc. Vraiment s'assurer que les résultats qu'on allait apporter étaient meilleurs que si on l'avait fait juste nous-mêmes. Ouais, je vois. Et aussi, comme tu disais, c'est important de se former quand on démarre, tout simplement déjà pour savoir délivrer des résultats à nos clients, mais aussi trouver des clients, tout simplement. Ça vaut peut-être la peine d'étudier son marché comme si on se formait à un domaine en particulier, quoi, si ça fait sens. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On le fait d'ailleurs pour nos clients, on fait ça aussi. C'est vraiment un travail en quelque sorte d'étude, de recherche. On va vraiment essayer de comprendre ce que le marché veut, vraiment ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il a frustré peut-être quand il a acheté une certaine solution. Par exemple, quand il s'agit de vendre des produits pour un client, je vais souvent regarder sur Amazon les reviews des produits concurrents et je regarde qu'est-ce que les gens aiment bien, qu'est-ce qui justement a fait qu'ils ont pas aimé un certain produit. Comme ça, je peux vraiment comprendre quels sont les points douloureux de cette audience. Et ici, je parle de produits, mais pour les services, on peut faire pareil aussi. Et il y a toujours moyen de trouver des reviews sur certains services, même des entreprises de marketing digital, on sait faire ça aussi. Et je trouve ça vraiment une bonne approche. Et il y a aussi tout ce qui est groupe Facebook, où les gens viennent parler de leur expérience avec certains types de services. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Reddit. Reddit, même si c'est en anglais, on peut trouver des grosses similitudes avec le marché francophone. Et donc, je vais souvent regarder sur Reddit des posts en rapport avec, par exemple, imaginons je vais aider une boîte de consulting, je vais regarder ce que les gens ont comme problème, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème quand ils engagent des boîtes de consulting. Et sur Reddit, j'arrive à trouver des choses intéressantes là-dessus. Ok, ouais, ça peut être intéressant, ça dépend vraiment du marché et de voir si les gens qu'on veut viser sont sur la plateforme. Forcément. Une autre question que je me posais, pourquoi est-ce que toi, en fait, tu as décidé de lancer une entreprise et aussi pourquoi une agence de marketing digital et pas un autre type de business ? Ok. Donc, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'arrivais à la fin de mes études, je faisais mon master, c'était pour moi vraiment une horreur. En fait, j'allais à mon stage, je devais pointer au bureau à des heures fixes, j'avais le supérieur qui était là à contrôler ce que je faisais, etc. Même si c'était pas full pression, c'était déjà trop pour moi, je détestais ça en fait. Moi j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, donc forcément avoir un patron c'était pas le top du top. Et je me suis dit, je dois être mon propre patron, je dois avoir le contrôle sur ma vie et être totalement libre. Et voilà pourquoi je me suis dit que j'allais me lancer l'entrepreneuriat directement à la fin de mes études. Et alors pourquoi le marketing digital ? En fait, c'est toi qui m'as introduit, vu que toi, tu avais lancé ta chaîne YouTube avec BeGenius, et tu nous parlais déjà de ce que tu faisais, tout le marketing que tu faisais derrière ta chaîne. Et donc j'étais déjà introduit à ça. Je sais bien qu'on t'avait un peu aidé sur certains points. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà, je me suis dit, ok, c'est intéressant, ça a l'air vraiment pas mal, il y a du potentiel. Et en plus de ça, on a regardé donc avec mon associé aujourd'hui, et on a remarqué qu'en Belgique, ou même dans le marché francophone, le marketing digital, il est mal exploité. Il y a encore très peu d'entreprises qui l'utilisent vraiment bien. Il y en a beaucoup qui tombent dans tous les pièges à se dire tiens, on va mettre en place une stratégie je sais pas moi, de SEO qui va prendre 10 ans, enfin j'exagère, 1 an à faire effet alors qu'ils ont des tout petits budgets et qu'il leur faut des résultats rapides. Enfin, on voyait tout ça et on s'est dit il y a des solutions à apporter, il y a un problème, donc on va essayer d'apporter une solution à ce problème sur le marché. Ok, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a toujours une opportunité à ce niveau-là, dans le sens où la plupart des entreprises sont toujours en arrière dans le passé par rapport aux stratégies marketing et tout ce qu'il est possible de faire. Et du coup, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui veulent tout simplement lancer une agence de marketing digital ou du consulting, tout simplement, qu'est-ce que tu recommanderais à ces personnes qui se lancent vraiment pour qu'elles perdent le moins de temps possible et qu'elles aient le plus de résultats le plus rapidement en fait ? Ok. Moi, je dirais
la chose à laquelle il faut faire attention, c'est de s'assurer de toute façon, d'abord de comprendre son marché, comme on en discute depuis tantôt, Ouais. comprendre son marché, vraiment définir l'offre qui va vraiment les aider, qui va réellement régler un problème euh, très important dans la vie de ce business ou de cette personne que vous voulez aider. Et une fois que ça c'est défini, il ne faut pas directement vouloir commencer à faire de la pub dans tous les sens. Parce que rien ne fonctionne du premier coup, ça on l'a remarqué plus d'une fois. Et donc, ce que je recommanderais pour commencer, c'est d'abord d'aller tester, peut-être en faisant de la prospection manuelle sur LinkedIn, avec de l'email, etc. Commencer par ça. Et une fois que l'offre est vraiment, plutôt que le message est vraiment cristallisé, qu'on sait vraiment quel est le message. Ça résonne avec l'audience. Le message qui va résonner, aussi l'offre. Une fois qu'on a vraiment trouvé ça, alors on peut commencer à se dire, on va mettre en place des efforts pour augmenter notre reach, essayer de scaler en quelque sorte le business et commencer à faire rentrer beaucoup plus de clients pour réussir à faire vivre et développer son agence digitale. Ouais, donc vraiment tester au début, voir déjà s'il y a de la demande par rapport à l'idée qu'on a en tête, parce que c'est toujours bien d'avoir une idée de business ou un truc, mais c'est bien aussi de tester avec la réalité du marché, voir est-ce que les gens seront prêts à payer et, par rapport au service qu'on veut proposer, et aussi à partir de ça, voir si ça convertit bien, ensuite utiliser de la publicité. Mais c'est vrai que faire de la publicité d'emblée, si on ne sait pas que ça va convertir, c'est un petit peu comme jouer au loto, quoi. C'est un peu aléatoire, on ne sait pas trop si ça va marcher. Du coup, je me demandais, quels sont un petit peu tes objectifs par rapport à votre entreprise? Où est-ce que tu te vois d'ici 3 ans? On s'était fixé comme objectif, c'était d'avoir déjà une position de leader sur le marché cible qu'on a actuellement, c'est-à-dire les entreprises de retail. Et déjà commencer à pouvoir se détacher petit à petit de l'équation, avoir des personnes qui vont s'occuper pour nous de l'exécution des stratégies. Okay. Et vraiment avoir en fait comme core business la création de stratégies, l'analyse des marchés et le copywriting. Tout ce qui est par exemple la mise en place des campagnes de publicité, la création de pages, de landing page, etc. Ça on aimerait bien faire en sorte que ce soit des personnes qui le fassent pour nous et vraiment avoir juste cette position de travail stratégique et de consultance en fait. Ok, c'est intéressant. Je pense que c'est inspirant pour les personnes qui veulent se lancer et je peux comprendre parce que quand moi j'ai commencé mon business, j'étais pas sûr en fait que ça allait marcher, mais voilà quoi, c'est intéressant de voir que des personnes comme nous qui ont en fait à la base un parcours assez similaire dans le sens où on était dans la même école, on n'avait pas de personnes dans notre entourage qui avaient une entreprise et puis on a réussi à créer nos business chacun séparément en partant de zéro, donc c'est assez inspirant et je trouve que c'est bien à ce niveau-là. Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut te retrouver D'abord, ce que je dirais, c'est que si vous lancez une agence digitale, il faut faire très attention à l'impatience, parce que l'impatience, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du mal en quelque sorte. C'est à chaque fois me dire, tiens, ça évolue pas assez vite à mon goût. On a eu ça plusieurs fois dans notre parcours, et ça peut démotiver. Et pour certaines personnes, ça pourrait carrément faire en sorte de vouloir abandonner. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. Donc, pour éviter d'avoir cette impatience qui va vraiment vous ronger intérieurement, ce que je dirais, c'est qu'il faut régulièrement pouvoir prendre du recul, regarder ce que vous avez déjà accompli et vous dire, tiens, est-ce que je peux être fier de ce que j'ai déjà fait? Et surtout prendre conscience de, voilà, regarde tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pensé faire tout ça il y a un an, par exemple? Et je pense que c'est un bon moyen de casser cette impatience qui peut faire en sorte d'avoir des pensées négatives. Etc. Ouais, et c'est aussi surtout par rapport aux attentes. C'est-à-dire que si on se dit, oh, je vais lancer mon business, je vais faire 10 000, 20 000 euros dès le premier mois, je vais faire du dropshipping ou quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'on nous vend de plus en plus ce genre de messages sur les réseaux sociaux, les gens qui deviennent riches sans rien faire du jour au lendemain. Alors que la réalité, elle est assez différente dans le sens où la différence entre les attentes et la réalité, elle est assez grande et du coup ça peut mener à une certaine frustration, je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, quand j'ai commencé, je m'attendais à ce que ça prenne entre 6 mois et 1 an avant que je puisse faire mes premières ventes, donc j'ai pas été frustré après 3 mois que je faisais une vidéo par jour de me dire oh j'ai pas de résultat. Mais c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là et que c'est bien que tu mentionnes ça, quoi. Donc je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire ou peut-être qu'on peut rediriger les gens vers un contenu ou... Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur peut-être mes conseils,
les stratégies que je teste chez mes clients, etc. J'ai un podcast qui a aujourd'hui déjà plus de 250 épisodes. Donc il s'appelle Enfin des résultats. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, etc. J'imagine que tu mettras le Ouais, lien. on mettra le lien en Voilà. description. Donc j'invite aussi différentes personnes, comme par exemple Alex, on a fait un épisode Ouais. ensemble. Et je vais faire encore d'autres interviews avec des CEO. Vraiment du contenu qui pourrait vous aider à apporter plus de résultats à vos clients, à vous-même, et vous aider à éviter certaines erreurs comme celles dont on vient de discuter là maintenant par exemple. Donc voilà, c'est Enfin des résultats que je dis, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast que vous voulez. Ok, super, merci. Ben, je vous invite à aller écouter son podcast. Il y a vraiment pas mal de valeur dans les contenus qu'il publie. Et aussi, si vous voulez lancer votre entreprise, j'ai préparé une formation offerte, donc le lien se trouve dans la description, où je vous explique vraiment comment créer votre business. Donc c'est un bon complément aussi à ton podcast. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Ben, merci JC pour avoir partagé tout ça. Avec plaisir. On vous dit à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Salut!